Oh ben c'est du joli. Quoi? Il y a notre voisin qui est en train de faire les besoins de son chien dans notre jardin, là. Quoi? J'ai dit, il y a notre voisin avec son chien qui sont en train de faire les besoins de ce dernier dans notre jardin, là. Quoi? J'ai dit, on n'a pas besoin du chien du voisin dans le jardin. T'as qu'à y aller puis lui dire. Ouais ben justement, tu vas voir, un bonjour, je vais... Un bonjour. Mais vas-y maintenant, qu'est-ce que t'as fait de tes couilles? Moi, qu'est-ce que j'ai fait de mes couilles? T'as pas de couilles. Ah, j'ai pas de couilles. Eh ben tu vas voir, je vais lui montrer, moi, ce chien de pas faire les besoins de jardin dans mon voisin. T'oseras jamais. Le temps de trouver mes bottes et mon pull et Il fait 28 degrés dehors et c'est la sécheresse. Ah, c'est vrai. Eh ben, il faudrait que je trouve... Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ma raquette et j'en profiterai pour aller faire un petit tennis. T'as jamais eu de raquette de ta vie? Ah, ben voilà pourquoi je la trouve pas. T'as peur d'aller parler aux voisins? Pas du tout. Eh ben qu'est-ce que t'attends? J'attends rien du tout. Il n'a qu'à bien se tenir. Alors, est-ce que t'as besoin de quelque chose chez Mammouth? Non, on a tout ce qu'il faut. Tu pourrais me faire une petite liste, peut-être? Non, non. 7-8 pages? Non, merci. Bon, alors... Qu'est-ce que tu fous? J'allais oublier de programmer le truc, là, pour enregistrer le feuilleton du lundi. Tu dis toujours que c'est con la télé le lundi. Oui, c'est pour ça que je l'enregistre. C'est pour la regarder mardi, voir si c'est moins con. Tu vas lui parler ou pas? J'y vais. C'est ça, vas-y. Tiens, il y a une mouche dans la maison. Tu t'en occuperas plus tard? Non, ça je peux pas supporter, faut la faire sortir. Dis donc, t'es malade quoi? Mouche, viens ici ma belle mouche. Viens. T'en as pour la journée avec cette technique-là? Viens, sors par la porte ma mouche. Je vais te montrer comment on fait moi. Voilà. Eh ben bravo. Ben quoi? On reconnaît bien ton caractère. Qu'est-ce que tu veux dire? Aucun dialogue. Paf. Est-ce que tu vas causer aux voisins ou t'attends qu'ils se tirent? J'y allais. C'est parce qu'il y a des choses qui... Qu'est-ce que tu fais encore? Il est vraiment temps de réparer cette porte. Tu sors, oui ou merde? Ah oui, j'oubliais. C'est moi qui réponds. Oui, allô. Couillard. Belle maman, comment allez-vous? Oh ben j'aurais tout vu. Racontez-moi donc votre vie dans le détail 3 ou 4 fois. D'habitude, elle te les casse. Tiens, elle a raccroché et croyait avoir fait un faux numéro. Décidément, tu veux vraiment pas sortir parler aux voisins. Je vois pas ce que tu veux dire, regarde, j'y vais là. Surtout ne va pas trop vite. Ça y est, v'là autre chose. Allons bon. La porte, elle est verrouillée. Oh ben tu parles d'un problème. Alors ça veut dire qu'il faut que je tourne le verrou. Sors! Oui. Ah, salut. Je sors de chez moi et qui c'est que je vois pas? Eh ben tant mieux si tu le vois pas. Oh tiens, le joli petit chien qui est accroupi. Qui est quoi? Qui est accroupi. Non, il est pas accroupi, il est à moi. Non, je veux dire, il est en train de... Hein? Il est en train... Il est pas en train, il est à pied. Ah, elle est bien bonne. Oh, suis-je bête? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de m'apercevoir que je suis en train de mettre mon jardin en dessous de ses petits besoins, là. Ah, je vous en fais pas, c'est pas grave. En tout cas, je tenais à vous dire, là, si jamais il vous prend une envie, là, de ne plus le ramener chier sur mon... Oh, c'est gentil. Faut pas vous gêner, là. C'est gentil, mais non, c'est trop d'amabilité, là, on en... Fanny et Pipi. Bonjour les amis, je suis Fanny. Et bonjour Pipi. Bonjour, les amis. Oh Pipi, je crois que Monsieur Microphone est trop près de tes petits yeux de marionnette qui bougent tout le temps. Je vais le baisser Voilà. C'est pas facile la vie de marionnette, hein Pipi? Eh ben, c'est la vie. Bon, là je crois que j'ai trop baissé le microphone, je vais le remonter encore un bras. Bon, alors quel jour sommes-nous aujourd'hui, Pipi? Mardi 22 octobre. Ah, mardi 22 octobre. C'est le jour du concours de dessin. C'est le jour du concours de dessin. Fais gaffe, on peut voir ta montre. Fais gaffe, on peut voir ta montre. Mais avant le concours de dessin, il faut chanter une petite chanson. Oh oui, la petite chanson. C'était un petit ver de terre qui traversait le trottoir. Je le prends, je le ramasse. Berk, c'est tellement dégueulasse. C'est bien, Pipi. Là, il y a le pianiste qui a pas l'air de vouloir arrêter de jouer. Je vais aller lui dire d'arrêter. Et pendant ce temps, les enfants, c'est le moment du concours de dessin. Vous savez, les petits amis, il faut nous envoyer beaucoup de dessins. Mon Dieu, Pipi, t'as le nez tout arraché et t'as un œil qui pend. Ah putain, j'y ai pas pensé, j'ai tapé avec la marionnette. Pardon? Merde, je lui ai donné un grand coup de tête. Il arrive le directeur? Oui, t'es un peu en retard. Alors Jacques, ta nouvelle voiture? 4 sièges en cuir, mon gars. 4 sièges en cuir. Elle va bien? Mec, 4 sièges en cuir. Je comprends. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 sièges en cuir sur le parking. Pas mal, hein? Et toi, Paul? Moi, j'ai encore des problèmes avec cette Audi. Je savais pas que t'avais les moyens de t'acheter une Audi. Pas une Audi, un taudis, c'est là où je crèche. Et toi, Marcel, tu cours toujours partout? Ouais, j'en ai un peu marre d'être partout à la fois. Allô? Ouais, je te rappelle. Il y a une merde. Il y a un problème? C'est toi qui viens de m'appeler de New York? Ah, tu vois ce que je veux dire. Bonjour. Qui c'est, ça? C'est le nouveau PDG, il est assez imprévisible. Messieurs, la situation est assez catastrophique. Il faudra songer à... T'as vu?
compris. Imprévisible, en effet. D'abord, Georges, êtes-vous allé voir le directeur de la banque ce matin? Oh, m'en parlez pas, j'ai des problèmes avec ce trou du cul. Bon, alors quand irez-vous le voir? Dès que j'en aurai fini avec ces putains d'hémorroïdes. Et qui a décidé d'acheter des parts dans une porcherie? C'est moi, monsieur le directeur. On est majoritaire, au moins? Non, on a seulement quelques têtes. Quoi? On n'a pas 60%? Non, on a 60%. Dites, avez-vous acheté le journal? Non, ils ont refusé de me céder 60%. Je veux dire le journal d'aujourd'hui. Non, j'ai pas été. La situation économique générale est dégueulasse. Oui, mais... Nous allons fermer l'usine de biscuits. Enfin, monsieur le président, ça va mettre plein de gens à la rue. Des gens incompétents. C'est pas une décision humaine, ça? Non, une décision administrative. C'est clair, ouais. Parce qu'avec une décision humaine, ils se prendraient une claque sur la gueule en prime. Et si on vendait tout d'un trait? On serait en conflit d'un trait. Et les autres placements? Allô? T'as trouvé des billets pour le concert de ce soir? Non, il n'y a plus de placement. Bah, c'est pour demain. Entendu, au revoir. À qui vous dites qu'il n'y a plus de placement? Je parlais à ma mère. Oh, pardon. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, ça va, Ma pauvre mère qui va mourir. Je suis désolé. J'ai qu'une assurance de 20 000 francs sur elle. Et les autres placements? Eh bien, je songe à acheter une maison de disques. Oh, merde, une maison de briques, ça serait pas plus solide? C'est pas vraiment possible de faire des profits avec une maison de disques. Tout est possible quand on veut. Écoutez, tout est possible quand on veut. Allô? On dîne ensemble ce soir, chérie? Non, impossible. Mais c'est pas parce que je veux pas. C'est à moi de jouer là. C'est à toi. Bon, alors je joue. Allez, Vénard. Et merde, 1, 2, 3, 4. T'es chez moi, tu me dois 2000 francs. Pardon? T'es chez moi, tu me dois 2000 francs. Pardon? Ah, ce que t'es mauvais, pardon. C'est elle qui est hystérique. Tiens, voilà tes 2000 francs. Merci. C'est les règles du jeu, c'est tout. Oh ouais, je les connais par cœur, les règles. D'ailleurs, c'est un jeu par cœur, brother. Bon, j'y vais. Par cœur, brother. Et moi, je vais au WC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, va chier. Ah ben putain, ta gueule. T'es chez moi, tu me dois 2000 francs. Oui, pas possible. C'est à moi de jouer maintenant. Oui, c'est à toi de jouer, oui. Maintenant, c'est à moi. Oui, c'est à toi de jouer. Mylène, je crois que tu peux... C'est moi qui joue. D'accord. C'est oui. 1, 2, 3, 4, 5. Fais gaffe, le microphone. Magne-toi quand même. Allez directement en prison. C'est ça. Ne Alors, passez pas tu ne go. passes pas go, tu vas ne direct. réclamez pas 20 000 francs. Non, Alors, tu vas je directement. vais directement Oui. en prison. C'est ça, tu vas Je ne passe pas go. Non, et tu vas je ne réclame pas 20 000 francs. Eh ben quoi? Tiens, voilà pas tes 20 000 francs. Merci pas. Bon, c'est à qui? C'est à moi, j'avais un double. Non, je vais construire une maison. Oui, mais tu magnes quand même. Construire une maison sur le terrain de l'avenue des bâtiments. Je construis. Mylène, laisse tomber les détails. Bon, c'est à mon tour, là. Oui, vas-y. Et dis donc, Julie, à l'école, elle se débrouille? Ouais, elle a presque terminé, là. Ah ouais? D'ailleurs, elle... Oh, merde. Ah, t'es chez moi, vieux, avec une maison, ça fait 20 000 francs. Putain de chiasse. Elle bat des records en maths. Hein, Julie, elle... Mais je l'emmerde, Julie. Je l'emmerde, Julie. Bon. Je vais mettre un peu de musique. Je rejoue. T'avais un double? On s'en branle. Marcel, quand même. Qu'est-ce que je mets comme musique? Mylène, tu veux la fermer? Bon, Didier? On n'en a pas, Mylène Fermère. Je te prends avenue Foch et je te donne de la République plus 30 000. Mais ça va pas, non? Bon, enfin, on joue pas. Mais qu'est-ce que tu vas que les dégâts là? Non, Marcel, tu prends ça trop sérieux, là. Non, pas du tout. On s'amuse. Allez, ça va. Ouais, excusez-moi. Allô? Tu joues pour moi, Didier? Ouais, d'accord. Non, il a pas voulu faire l'échange entre Foch et la République. On est dans la merde, mon vieux. Tu paies les taxes, Mylène. Je te rappelle, ça me fait penser que j'ai reçu ma note de taxe. À Paris, c'est pas possible. Tu parles, je songe à déménager à Verdun. Quelqu'un veut un verre d'eau? Non, merci. C'est le maire qui nous dit si vous étiez ailleurs, vous paieriez plus cher. Quelqu'un veut un télé? Non, merci. De toute façon, lundi, je vais à la mairie. Quelqu'un veut un lundi mairie? Non, merci. Cette taxe, c'est vraiment une morsure à la bite. Quelqu'un veut une mort subite? Non, merci. C'est à moi de jouer. Ah, putain, je suis cuit. T'es chez moi Oui, avec une maison. je sais, c'est la faillite, quoi. Non, je peux pas vraiment payer, alors je suis éliminé, quoi. Ah, c'est pas plus grave, hein. Bon, enfin, Je vais à la cuisine. Ah ben, ce Didier, il est vraiment très bon joueur, hein. Oui, il a très bon caractère. On voit qu'il prend pas ça au sérieux, ces petits jeux-là. Alors c'est ton tour? Ouais. Chance. Qu'est-ce qu'il fabrique, Didier? Bonjour. Bonjour, entrez, monsieur... Loser. Monsieur Loser, bien sûr. Il est bien décoré votre bureau. Merci. Et ces fauteuils en cuir, hein, c'est super. Eh ben, justement, vous pouvez vous asseoir. Ah merci. Bon. Il est vraiment chouette ce cuir. Vous trouvez? C'est un chouette fauteuil. J'ai pas souvent l'occasion de m'asseoir dans un tel... Monsieur... Vous avez bientôt fini de vous asseoir? Oh, pardon. Alors, je vais seulement jeter un coup d'œil sur votre dossier. Ah oui, bien sûr, je vais... Non, restez assis, je vous en prie, je parle du dossier de vos transactions bancaires. Ah, bien sûr, d'accord, oui. Je vois ici un chèque fait à l'ordre d'un marchand d'instruments de musique. Oui, bah, c'est ce qui s'est passé, Mais qu'est-ce que j'entends? C'est du hautbois? Oui, c'est un chèque au bois. Ouais, ça va pas nous aider, hein? Il y a un problème? Ah, ça devrait s'arranger. Mon père disait, il faut jamais baisser la tête. Ah, ça, c'est vrai. Vous pouvez me donner l'adresse de votre employeur? Je travaille pas.
Oh, vous avez baissé la tête, là? Votre père, il serait pas fier? Pardon? Vous avez des dettes personnelles. C'est-à-dire que je m'étais acheté une télé à crédit, mais ils sont revenus la chercher parce que je payais pas. Revenu brut. Oui, ceux qui sont revenus, ils étaient vraiment bruts. Je veux dire, quel est votre revenu annuel? À Noël, j'ai pas un rond. Oui, mais le lendemain de Noël non plus, et ni au premier de l'an. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait endosser? Il y a peut-être mon ami Fred. Vous avez son adresse? C'est le 102. 102. Missile fixe. 102 missile fixe. Voilà. Ça peut pas marcher. Vous faites pas confiance en mon ami Fred? Ah non, il s'agit pas de ça. Je suis sûr que c'est un bon gars, va. Non, c'est un vagabond. C'est bien ce que je dis. Vous le connaissez? Si vous voulez bien, je vais faire une petite vérification auprès de votre ancienne banque au sujet de votre crédit. D'accord. On est pour une minute. C'est une radio, ça? C'est bien ça, oui. Elle est chouette. Merci. Le crédit de Sainte-Marguerite-les-Bains. Bonjour mademoiselle, j'aimerais avoir un renseignement sur la solvabilité de monsieur Stéphane Loser. C'est pas compliqué, il est classé dans la filière papier hygiénique. Je vous demande pardon? Le plus doux papier hygiénique qui soit. Eh, Entre les deux mademoiselle. fesses, allez-y avec caresse. Car pour les fesses, quoi de Hein? plus doux que caresse. C'est comme du coton entre les fesses, du caresse. C'est bon, caresse. Bon, pour écoutez, les fesses, je- papier hygiénique, caresse. Au Pour les revoir. fesses. Je peux plus avancer, j'ai rien entendu de ce qu'elle a dit. Tiens, c'est bizarre. Ministre, Sa Majesté désire. Tu parles si je désire, ouais. Viens voir ici. J'arrive, Sa Majesté. Et dépêchez-vous pour l'amour. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il fait 4 kilomètres ce foutu palais de mes deux. Bon, ministre, je suis en train de m'emmerder. Faites quelque chose. Sa Majesté voudrait-elle entendre un peu de musique? Ça dépend, parce que moi, la flûte à bec, je commence à en avoir plein mon trône. On vient justement d'engager un nouveau claveciniste. Eh bien, qu'on me le fasse entendre. À vos ordres. J'arrive. Bien, le bonjour, sujet. Sa Majesté. Et comment vont le verbe et le complément? Eh bien, merci. Alors, à qu'allez-vous me jouer? La dernière rhapsodie de Dermet Zemmuretlin. T'as pas de bac? Et non, je suis pas allé à l'université. Alors vas-y, je t'écoute. Dis donc, est-ce que c'est bien toi-même qui joue? Mais bien sûr que c'est moi qui joue. C'est pas que je connais la musique, mais il me semble que tes mains ne font pas la même chose que les notes. Sa Majesté, c'est bien moi qui joue. Donne-moi tes mains. Voilà. Ah, tu vois, ça joue quand même. C'est un nouveau modèle qui... Et qu'est-ce que c'est que ce bouton? Je trouve cela étrange. Oui. Et celui-là? Chacha. Oui, c'est de chacha. Et amène l'éclairage. Ici, c'est écrit bougie. Boogie, oui, c'est... T'as essayé de me baiser royalement. C'est difficile de baiser un roi autrement. Ministre, Majesté. foutez-moi cet instrument dans l'oubliette. Tout de suite. Ainsi que le musicien. Avec plaisir, Majesté. Excusez-moi. Oui, oui. Il continue de faire de la musique dans les canalisations. Ça, c'est vraiment de la persévérance. Depuis longtemps dans l'histoire du jazz, il existe une finale musicale célèbre. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien du passage suivant. Eh bien, figurez-vous que le passage en question a été composé par le pianiste jazz Count Basie et on la retrouve dans la plupart des créations musicales, sauf dans les styles qui s'y prêtent un peu moins, comme la musique du Proche-Orient. Bon, il est peut-être possible de trouver ce genre de finale dans la musique du Proche-Orient, mais certainement pas, par exemple, dans le folklore japonais. Bon, alors disons qu'exceptionnellement on puisse trouver cette finale dans la musique japonaise, mais jamais par contre dans le chant grégorien. D'accord, peut-être qu'il y en a dans le chant grégorien, mais jamais on trouvera cette finale dans de la musique électroacoustique expérimentale. Merde. Grosse fesse. Bon, juste pour me contredire, tout le monde en met partout, mais on n'en entendra jamais dans les cloches d'église. Bon, d'accord, je laisse tomber. Alors, c'était les 2 minutes du peuple avec Franck. Bon, qui c'est qui appelle dans mon studio, là? Oh, j'ai pas envie de répondre. La raison pour laquelle les Japonais n'ont jamais su faire un succès international de leur musique populaire est qu'ils sont encore trop attachés à un style relié aux traditions ancestrales.
Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, ça le reprend. On peut vraiment pas s'empêcher de faire la lutte sumo. Et dans la plupart des restaurants japonais, on a l'impression d'entendre de la musique traditionnelle japonaise. Alors, ça le sert? Excellent, les sushis, hein. Ouais. La musique qui fait chier, par contre. Ouais, ça tu peux le dire. On va peut-être remporter la bouffe à la maison et... Ah, c'est une idée, ça. Mais on ne se sort pas si facilement de la tradition japonaise. Bon, on sera mieux ici, hein. Tu l'as dit, ouais. Tiens, ça c'est ta part. Merci. Bon. T'as entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, merde, la musique, elle vient de la bouffe. On manque plus que ça. Les paroles d'une chanson japonaise peuvent sembler bizarres au son, mais c'est uniquement à cause de leur langue très éloignée de la nôtre. Traduisons simultanément une chanson japonaise et constatons que c'est la même chose que chez nous. Hier soir, j'ai mangé un escalier. Tout ça parce que mon père est un mouchoir. J'ai vendu mes aisselles à une marmite falala. Monica Lewinsky fut la seule aventure de Bill Clinton. Je souffre de ballonnement. Enfin, substantiellement, la plupart des chansons japonaises sont comme les chansons des autres pays. Mais ce qu'il y a de phénoménal, c'est qu'elles ne se placent pas sur le palmarès international. Pourtant, les 2/3 des instruments électroniques utilisés par les artistes les plus populaires au monde sont fabriqués par des Japonais. Par exemple, cette chanson de Genesis. Aurait un tout autre aspect si on en retirait tous les instruments et effets électroniques japonais. Comme les Allemands l'avaient fait à une certaine époque, les Japonais utilisent presque abusivement les ordinateurs pour s'accompagner musicalement. La batterie a pour origine le tout premier instrument de musique utilisé par l'homme. Il fut en effet une époque où les humains communiquaient par percussion. Allô? Comment vas-tu? Et encore aujourd'hui, la batterie est le pilier de tous les instruments. Certains groupes portent même son nom, comme le groupe Two Battery. Il n'est pas évident d'être batteur. On doit tenir le rythme pour tout le groupe et plusieurs batteurs ont tendance à l'accélération. Bon, on reprend et Gérard, fais gaffe de pas accélérer. On y va. Les enfants sont des petits garnements qui puent. Il a encore accéléré ce qu'on l'a. Gérard, merde. C'est pourquoi il est préférable de suivre un métronome. Arrêtez ce métronome! Et plusieurs batteurs ont tendance à oublier aussi qu'il ne faut pas trop faire de remplissage. Je t'aime pas seulement pour ton argent. Je t'aime aussi parce que t'as une auto. Peut-être aussi parce que t'as des belles dents. Et une jolie paire de lolos. Et tu es si fantastique. J'aimerais bien devenir ton petit copain. Je pourrais demeurer chez toi et me nourrir dans ton frigo. Gérard, merde! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Et par déformation professionnelle, les batteurs ont souvent la mauvaise habitude de taper sur tout ce qu'ils voient. Bon, alors la tournée commence à Nancy. Et après, on va où? Après, on prend le bus si on veut. Merde, Gérard, tu veux bien arrêter de taper sur cette putain de chaise? Ta gueule, mec! Je tape où je veux! Alors, il me fait plaisir de vous présenter le directeur de l'hôpital. Gérard, vous voulez bien arrêter de taper sur votre chaise roulante? Pour expliquer un rythme de batterie, les musiciens doivent procéder par onomatopée rythmique. Tu sais ce passage là où tu commences par... Ouais, je me souviens. Je me souviens, oui. Tu sais ce que tu faisais avant, là, tout d'un Ouais, tu veux dire... C'est ça. Mais là, il faudrait changer. Pourquoi d'autre? Tu pourrais faire... Qu'est-ce que t'as dit? Comment ça, j'ai ma pouf, j'ai ma pute? Qu'est-ce que tu dis? T'as dit tata pouf, tata pute? Eh oh, c'est une onomatopée. Un peu de respect pour ma copine, hein. C'est une onomatopée. Je t'en foutrais des onomatopées, moi. Oui, c'est une onomatopée. Une onomatopée, hein. Ouais, bah oui. Tu liras le journal demain, ça va être écrit onomatopée un autre. Onomatopée. Excellent calembour, mon vieux. Bon, alors tu te souviens, tu vas faire... La contrebasse est l'instrument à cordes joué à l'archet qui a le registre le plus bas. Il y a donc la contrebasse. Plus haut, il y a le violoncelle. Ensuite, l'alto. Et le violon. Et le portable. La contrebasse est un instrument encombrant. Aussi faut-il que quelqu'un tourne les pages de votre partition pour vous lorsque vous en jouez. Allez, tourne. Allez, tourne.
Il est exquis d'en entendre plusieurs à l'unisson en concert. Mais il n'y a pas que la contrebasse classique, il y a aussi la contrebasse jouée en pizzicato, avec les doigts, notamment pour le jazz. Les Américains appellent cela le walking bass, la basse marchante. Non mais où tu vas? Non mais reviens ici, merde! Et où tu vas comme ça? Putain de contrebasse de mes deux, avec quoi je vais jouer maintenant? Et la plupart des contrebassistes ont une excellente formation musicale qui leur permet de vous interpréter n'importe quelle partition musicale. Tiens, tu peux me jouer ce truc-là? Ouais, ça devrait aller. Ah, super, mon vieux. Bon, attends voir. 1, 2, 3, 4. Merde, qu'est-ce que c'était que ça? C'est ta musique, mon vieux. Ah non, ça c'est impossible, hein. J'ai joué ce qu'il y avait sur la feuille. Ah, je comprends, je t'avais refilé ma facture de France Télécom. Eh ben ça, c'est pas mon problème. Instrument au timbre tragique, on retrouve souvent la contrebasse dans les films d'horreur. C'est par ici. Oh, j'ai peur. Allez, viens, on ne peut plus reculer maintenant. Qu'est-ce que c'est? J'ai trébuché sur une contrebasse. Pourquoi il faut qu'ils nous foutent des contrebasses dans tous les films d'horreur? La guitare est un instrument de musique à cordes pincées qui tire son origine du luth. Il y eut le luth Renaissance, le luth 16e et le luth sumo. Sur la guitare, on retrouve différentes parties que voici. C'est-à-dire différentes si on compare aux miennes. La guitare s'accorde de la façon suivante. Mi, la, ré, sol, si, mi. Mi, la, ré, sol, si, mi. La raison à cela, c'est que si Edith Piaf dit dans sa chanson « Allez, venez Miller », c'est parce que Miller est seul, alors il s'est mis à y aller. Miller est seul, si mi. Il y a donc la guitare classique, la guitare acoustique et 12 cordes, et la fameuse guitare électrique. On peut jouer la guitare avec les doigts, mais aussi avec un petit morceau, parfois de plastique, parfois de métal, parfois de pierre, parfois je vais faire un tour chez ma tante, qu'on appelle ici le plectre ou le médiator, et en Amérique le pic ou le plectrum. Mais attention avec ce dernier mot, il faut bien le prononcer si jamais vous dites « j'aimerais jouer avec ton plectrum ». Ouais, évidemment. Avec une guitare électrique branchée, il est très facile d'épater les copains. Écoutez ça, les gars. Oh, super, refais-le. Ouais. Mais attention, faut pas oublier de la brancher. Ouais, écoutez ça, les gars. Ouais. Bah dis donc. T'as pas une PlayStation chez toi? Et une guitare électrique n'est jamais l'ami de votre voisin. Oh, qui c'est le con encore? Qu'est-ce que tu veux? Bientôt fini avec cette putain de gratte. Oh, il faut que je pratique ma guitare, moi. Mais tu sais où tu peux te la mettre, ta guitare? Moi, tu veux venir me la mettre toi-même pour voir? Et tout ça se termine trop souvent en clinique d'urgence. Le patient numéro 98. Ouais, j'arrive. Dérivé de la guitare existe le banjo. Cet instrument américain a trouvé son nom lorsqu'un Sud-Américain en a joué devant public. Banjo tout le monde. Autre dérivé de la guitare, le ukulélé. Une guitare si petite qu'elle est facile à perdre. Chérie? Quoi? Ukulélé, ma guitare. Je l'ai pas vu. Plusieurs chanteurs adorent chanter par-dessus leur solo de guitare. Quand j'étais petit gars, j'allais pas chez toi, je restais chez moi, j'allais pas chez toi. Vous avez vu, j'ai même chanté la corde pétée là. La musique populaire aujourd'hui ne se fait plus de la même façon. Les musiciens performants sont trop souvent remplacés par des ordinateurs. Mais consolons-nous en nous disant que les plus grandes œuvres ont été faites à l'époque où on jouait vraiment d'un instrument. Pensez au trompettiste qui exécuta le fameux solo dans la chanson Penny Lane des Beatles. Alors on y va, on enregistre la trompette. Et pas maintenant. Et il faut se presser, allez. Non, pas maintenant, ma trompette elle est cassée, j'essaie de la réparer. Pas maintenant, on n'a pas que ça à faire, allez, on y va. Non, pas maintenant, ma trompette elle est... Ta trompette, tu te débrouilles avec et on enregistre immédiatement, on y va. Pas maintenant. Pas maintenant. Allez. Pas maintenant. Merde, oublie la trompette et fais-le avec ta bouche. Voilà comment s'était déroulé cet enregistrement. Autre chose qui se fait automatiquement aujourd'hui, le fondu en noir sonore. Vous savez, cette finale d'une chanson populaire qui consiste simplement en une baisse graduelle du volume. J'aimerais être une libellule et me poser sur ton pull et regarder. Sur ton pull, regarder. Tes deux petits bouts qui changent tout. Tes deux petits bouts qui changent tout. Qui
change tout. Ça va, tu peux commencer à baisser. Ok. Qui change tout. Petit bout qui change tout, change tout. Oui, qui change tout. Petit bout qui change tout. Ça va comme ça? Super, c'est un tube. Pour réaliser cela, aujourd'hui, on n'a qu'à bouger un curseur. Mais à une certaine époque, c'était un peu plus compliqué. Alors les musiciens, vous êtes prêts? On va faire une baisse de volume. Thierry, t'as les microphones? Ouais. Didier, t'as le magnétophone? Ouais. Allez-y les musiciens. Tête de petit bout qui change tout. Attention. Qui change tout. On commence à courir. Qui change tout. Ça va, on est assez loin. Aujourd'hui, il est un jeu d'enfant d'ajouter de l'écho à sa voix. Mais à une certaine époque, il fallait utiliser des endroits où il y avait de l'écho naturel. Alors tous les musiciens sont prêts? Et le chanteur, ça va dans ta caverne? Je te jure qu'on se les gèle ici. Allez, on n'en a pas pour longtemps. J'ai l'impression d'être dans le refuge d'un Yeti. Le résultat de ces enregistrements était impressionnant. Je t'aimerai toujours. À cause de l'électronique, les vrais musiciens acoustiques se font de plus en plus rares. Bon, eh bien, les bus, ils font la grève ou quoi? Je sais pas. C'est long. Ouais. Ça fait 15 minutes que je suis là. En passant, moi, c'est Georges, je suis technicien en informatique. Enchanté. Salut. C'est Charles, je suis agent d'assurance. Enchanté. Moi, c'est Pierre, je suis tromboniste. Hein? Quoi? Tromboniste? Ça existe encore, ça? Oui, je suis vraiment tromboniste. Non, c'est pas vrai. Oui, je suis tromboniste. C'est vrai, quoi, je suis tromboniste. Je suis tromboniste. Je suis tromboniste. Tromboniste. Ces instrumentistes doivent souvent se recycler dans l'humour, Je suis tromboniste. car ils reçoivent de moins en moins de coups de fil pour le boulot. Allô? Oui, monsieur Pierre, s'il vous plaît. C'est moi? Vous êtes bien le tromboniste? Oui? Comment ça va? On a un petit contrat pour vous. Parfait, j'arrive. Bon, vous voyez, on approche de la prochaine gare. Ok. Vous n'avez qu'à ouvrir le hublot, là. Voilà. Allez-y. Parfait. Et vous avez besoin de moi combien de temps? Tant que la sirène de la locomotive sera pétée. Malheureusement, les orgues d'église disparaîtront aussi un jour. Hein? Quoi? Si tu veux rapporter gros ce soir, t'as qu'à parier sur le numéro 7. Hein? Monsieur le curé? Oui? Je viens d'avoir un bon tuyau, là. Profites-en, c'est un des derniers orgues à tuyaux, mon fils. Ces instruments, qui sont de moins en moins courants, sont un peu frustrants pour leurs propriétaires. Elle est venue dans mon lit pour bouffer mon macaroni. Julie, Soleil. Pierre, non, excusez-moi. La harpe avec le blues, vraiment, Pierre, ça... Pourquoi ça va pas, la harpe? Non, avec pas le du blues? tout, ça va pas du tout. Très bien, la harpe avec le blues. Pierre, t'es un bon copain, c'est pas qu'on t'aime pas, c'est que la harpe avec le blues, ça va pas. Mais moi, je te dis que ça va très Ça bien. va pas. Ta gueule, Va chier, espèce d'enfoiré, tu connais. C'est vrai, enfin, pourquoi on peut pas jouer la harpe? À une certaine époque, il n'y avait ni disque dur, ni bande magnétique. Tout était gravé directement sur une plaque de cire. On n'avait donc pas le choix de réussir sa performance du premier coup. T'es prêt, Antoine? Je crois que oui. Faut pas que tu te trompes. Et je sais. Attention, on y va. Je dis... Oh merde, c'est pas vrai. Cette chanson est foutue, mon vieux. Règle générale, ce qui est gravé reste gravé. Merci. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous chantiez avec moi la chanson de mon tout dernier disque. Je dis... Merci, merci beaucoup. Bien sûr, aujourd'hui, on peut tout reprendre pièce par pièce, mais certains artistes n'en ont pas besoin. Ils affichent une performance extraordinaire dès la première prise. C'est toi le chanteur? Ouais. Bon, alors c'est une pub de pilule pour la chiasse. Parfait. Alors tu vois la partition, il y a un bout en français, en anglais, en croate, en japonais. Parfait. Tu dois faire du chant yodel. Parfait. Un solo de flûte traversière et un solo de basse électrique. Impec, parfait. Tiens, la partition. Merci. Mais d'où il sort celui-là? Je suis prêt. Pub de pilule pour la chiasse, prise 1. Vous connaissez-vous pas cette petite pilule qui bloque tout? Why don't you try those little pills that block the shit? Grand spring, grand fromage, tiny sin, de flit en gang in krat. Hoorde de damen, ging gaan in den kongen, zingen kongen ga. Super, on garde tout. Parfait. Mais certains artistes ne recommenceront pas de toute façon. Dans leur cas, c'est une question d'attitude. On y arrive bientôt, Georges. Salut, Georges. Très bien, merci. On va faire une nouvelle chanson. J'ai pas que ça à faire à nous faire pas les chier. Justement... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, quoi, C'est qu'il faudrait refaire celle d'hier. C'est vrai, Georges. J'étais très bien la dernière, ta Il gueule. y aurait place à une légère amélioration. Tu veux une claque? On va l'écouter ensemble, tu vas voir. Non, c'est pas que je m'ennuie. Faut que j'aille à Disneyland. Disneyland. La pénombre de la nuit, c'est tout au bout du monde. Merde. Allô? Je te rappelle, d'accord? C'est pour ça
que je t'aime, allez, dis-vous pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas où est le problème. Parmi les cuivres, on retrouve du côté des instruments les plus aigus la trompette soprano. Plus grave, il y a la trompette. Plus grave, il y a le flugelhorn. Plus grave, il y a le trombone. Plus grave, il y a le tuba. Et le plus grave, c'est qu'il y a encore des gens qui s'achètent des disques de C. Jérôme. Incroyable. Les cuivres ont pour origine les bois, comme le cor français et le cor anglais. Le flugelhorn se vend beaucoup moins que la trompette, et voici pourquoi. Oui, monsieur. Bonjour mon brave, je voudrais acheter un flugelhorn. Pardon. Un flugelhorn. Excusez-moi, je ne... Ah, puis merde, une trompette, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Le trombone, pour sa part, est difficile à prendre au sérieux. Si la contrebasse, par exemple, convient parfaitement à une scène dramatique... Vite, il faut sauver Scribbit. Il est arrivé trop tard, il est mort. Pour une scène identique, le trombone ne ferait pas le même travail. Vite, il faut sauver Scribbit. Il est arrivé trop tard, il est mort. Mentionnons en passant que la note Do s'appelait à l'époque la note ut. Ainsi, la phrase suivante, « J'ai mal au dos, il est dommage que dorénavant il n'y ait plus de médecin à domicile, je vais faire un petit dodo », se disait « J'ai mal au ut, il est utmage que utrénavant il n'y ait plus de médecin à utmicile, je vais faire un petit ut-ut ». Les plus illustres trompettistes furent le défunt Louis Armstrong et le regretté Miles Davis. Le regretté Miles Davis eut cependant quelques problèmes avec la justice. Allez, les mains sur la voiture. Oh, ça va? Ton nom? Miles Davis. Et ton prénom? Le regretté. Comme la trompette se joue avec le souffle et le tonus, il est clair que cet instrument laisse paraître toutes les émotions du musicien. Allô? Georges? Chérie, faut pas m'appeler durant un concert, je suis en train de jouer là. Je t'appelle pour te dire que je te quitte. Mais pourquoi? Pour un guitariste. La trompette, je trouve ça ringard. Mais chérie,